Ils ont remporté le mythique trophée Jules Verne avec un nouveau record à la clé, un tour du monde à la voile sans assistance et sans escale en 40 jours, 10 heures, 45 minutes, soit 12 heures plus vite que Francis Joyon. C'était en 2017. Bonsoir Thomas Coville. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. C'est votre 10e tour du monde. Et là, c'est vous qui skipiez le bateau, un magnifique trimaran. Et à vos côtés, Benjamin Schwartz. Vous êtes l'un des Sodé Boys. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous étiez 7, vous compris, Thomas, à vous lancer dans cette aventure, je le disais. Donc félicitations parce que c'est un record. Alors on n'a pas le trophée puisqu'il est toujours au musée. Musée national de la marine à Paris, oui. Donc voilà, mais c'est un trophée qui est mythique pour les skippers. On se rappelle, on va revoir ces images de votre arrivée triomphale dans la rade de Brest. C'était donc dimanche. Est-ce que vous avez atterri et comment vous vous sentez ? Atterri, oui, puisque c'est un bateau volant Sodebo, donc on a atterri. Au moment où on passait la ligne, on a posé le bateau. Et d'un seul coup, la tension, la pression qu'on a, que tout pourrait s'arrêter à chaque instant, retombe. Ça, c'est notre premier, je dirais, soulagement. C'est la première sensation qu'on ressent de ça. Et puis après, contrairement à d'autres records jusqu'à présent ou d'autres compétitions, je prends conscience que j'ai envie de profiter, de le partager. Et c'est peut-être vous, le public à l'arrivée à Brest qui était très nombreux, ma famille. Impressionnant, ouais. ce public. Et que j'avais envie de jouir de cette joie qu'on avait eue ensemble à faire ce trophée Jules Verne. Et justement, avec tout ce public qui était massé, vraiment beaucoup de monde, est-ce qu'on se sent comme un aventurier des temps modernes, un héros ? On l'a dit, nous, journalistes, est-ce que vous vous sentez un héros ? Alors, on n'était absolument pas au courant du dispositif qui nous attendait à l'arrivée. Aline et l'équipe com nous avaient conservés dans notre bulle jusqu'à l'arrivée pour qu'on puisse terminer notre travail dans les meilleures conditions possibles. Et en rentrant, en approchant du Goulet dans la rade de Brest, en approchant la rade, on a vu arriver un premier bateau, 2-3 bateaux, et on était là, c'est cool, y a des gens qui viennent nous voir. Et en arrivant dans le Goulet, il y a une nuée de bateaux qui sont venus à notre rencontre, avec des fans, nos familles, nos amis, et c'est là qu'on a pris vraiment la mesure de ce qu'on avait fait, et depuis, on est un petit peu sur un petit nuage. On est arrivé, il y avait l'abbaye Bourbon avec ses jets d'eau qui étaient là pour nous accueillir, les quais qui étaient noirs de monde, c'était vraiment fantastique, quoi. Et Thomas Coville, vous avez l'habitude, vous vous dites, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on fait vibrer toutes ces personnes ? En fait, nous, on n'est pas un sport avec beaucoup de public. On est un sport, on est au large, on est loin, on vit des choses sans avoir un stade autour. On est entre nous, c'est très intimiste. Et le moment où on livre, ou le moment où on se livre, ou le moment où on s'exprime pour raconter, il est assez rare. Mais je pense que ça fait partie aujourd'hui, encore une fois, de cette joie de pouvoir le partager, de le partager avec le plus grand nombre. On a essayé aussi, grâce à Sodebo et à cette équipe com, de changer un peu la manière dont on allait le raconter avec ce site où il y avait des interactions. Vous pouvez suivre en direct exactement, presque votre aventure. La météo, il y avait une fan zone où les gens pouvaient s'exprimer, nous raconter leurs émotions. Et je crois que ça a changé aussi des choses pour nous. On était effectivement contents. Je crois que moi, j'ai été content pour la première fois de le partager autant. Et aujourd'hui, de le célébrer. Voilà, ça me permet d'être dans cette passation et de le célébrer avec le reste du monde. Mais est-ce qu'il faut partager de plus en plus parce qu'il y a les sponsors, parce qu'on est dans une époque où il faut être très présent sur les réseaux sociaux, Instagram ? Comme vous l'avez dit, ça dénote par rapport à vous, ce que vous vivez sur mer. Est-ce que c'est pas un peu schizophrène ? En fait, la première chose sur le papier, c'est quand même difficile de raconter un tour du monde où il y a un bateau qui est tout seul à faire un tour du monde sur l'océan sans concurrent, avec un adversaire fictif qui était là en 2017. Donc sur le papier, c'est quand même pas très sexy. Et malgré tout, l'équipe a réussi à faire monter la mayonnaise, à partager le truc, et c'est grâce à cette transparence. Et nous, on s'est prêté au jeu volontiers. Au final, on est de plus en plus connectés, mine de rien, que ce soit avec l'extérieur, mais aussi avec l'équipe, avec nos routeurs, notre équipe technique. Et au final, on est tout seul au milieu de l'océan, mais cette connectivité, moi, je ne trouve pas qu'elle soit dérangeante. Toi, tu as connu cette époque où ça communiquait quasiment pas. Moi, je l'ai un petit peu moins connu. J'ai été sur des bateaux où on avait uniquement du mail.
Mais pour autant, c'est pas une distraction. On arrive à rester concentré sur ce qu'on fait. Et au final, le partager, c'est toujours un plaisir d'envoyer un petit mot, une petite vidéo ou quoi aux gens qui nous suivent. Et on reçoit en retour aussi par les messages qui ont été postés sur cette fanzone qui nous ont aussi portés dans les moments difficiles. Et ce qui est génial, c'est que ce trophée, finalement, c'est pour l'amour du sport, l'amour de la voile, puisque vous gagnez rien. Même le trophée, vous le laissez au musée. Donc c'est juste pour vous, pour le sport. Ouais, c'est un absolu. C'est-à-dire, on est aujourd'hui, Benjamin, Nicolas, Guillaume, Freddy. À chaque fois, je bute parce qu'on est nombreux à bord, mais 7 au total. Oui. on est 7 au total, Pierre et Léonard. On est les plus rapides autour de la planète à la voile. Voilà, c'est un absolu. Pour moi, c'est ce que recherche chaque athlète, mais peut-être aussi un peu tout le monde. On cherche un jour ou l'autre à savoir la magie de l'homme d'être unique et singulier. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen pour un athlète de mieux que de dire, voilà, nous, tous les 7, on est unique et singulier. Avant nous, il y avait un meilleur temps. Aujourd'hui, c'est le meilleur temps. On est ces 7-là, ces 7 majeurs, je les ai appelés les 7 majeurs. Et demain, on sera de nouveau battus, mais j'aime bien, comme dans l'art, dans la musique, me sentir unique et singulier à un moment donné. Et alors, comment on fait pour rester toujours sur la même... Enfin, peut-être pas toujours, mais comment on fait pour avoir cet esprit d'équipe? Parce que c'est très important, vraiment, j'imagine, pour remporter ce record. Vous êtes 7, vous êtes dans 9 mètres carrés, c'est rien. Quelles sont les règles? Je pense Obéir à Thomas Coville. Comment? Obéir à Thomas Coville. Non, pas du tout. Non, Pas du tout un skipper charismatique et qui impose ma vision. Au contraire, je voulais quelque chose de très horizontal, très transversal. Et d'ailleurs, les 6 garçons que j'ai choisis auraient été incapables d'être menés comme ça. Je pense que effectivement, la première chose, c'est qu'on se connaît maintenant depuis un petit moment. On a fait un demi-tour du monde l'hiver dernier. Donc déjà, connaître bien ses coéquipiers, c'est important. Et quand on navigue dans ce genre de conditions où on est obligé quelque part de se dévoiler, c'est important de lire un petit peu les émotions des autres, de connaître un petit peu leur état de forme. Et en fait, c'est beaucoup de bienveillance, d'entraide, de bienveillance et de faire attention aux autres. Donc, il n'y a jamais de tension. Il y a des tensions, mais en fait, comme disait Thomas tout à l'heure, on a un mot d'ordre, c'est tout se dire et la transparence. Et en fait, ça permet de désamorcer des situations qui peuvent être tendues. Il y a des petits moments de tension, mais en fait, elles sont immédiatement désamorcées par le dialogue. Donc, il n'y a jamais des explosions parce qu'on ne garde rien en nous, parce qu'on le partage, justement. Moi, je pense qu'il y a une des choses qui nous a beaucoup aidé, c'est justement que l'année dernière, donc en 2024, on a tenté déjà ce trophée du Juméirah ensemble et on a échoué. On s'est vus chacun les uns et les autres dans une situation où on avait échoué, avec les émotions de chacun, avec ce que ça représentait comme traumatisme de ne pas réussir, ou en tous les cas, et on avait cette expérience commune, et du coup, ça a généré chez nous un élan aussi d'avoir envie d'y retourner, de recommencer. C'est la vie d'un athlète, mais c'est aussi peut-être la vie de tout le monde, de rebondir. On s'est mis effectivement un cadre de tout se dire, d'avoir aussi une réponse qui ne soit pas que émotionnelle et dans les sensations. C'est-à-dire qu'il y avait une base commune de chiffres. Alors, c'est très chiffré. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas laisser un peu de sensations pour régler le bateau, mais c'était quand même une base commune. C'était aussi que le bateau, c'est un bateau technique et qu'il y a des alarmes partout, qu'à chaque fois, on voulait avoir une action et ne pas être à se voiler la face en disant « non, moi, j'ai rien entendu ». Et c'est vrai que ces petites règles-là nous ont permis d'être très soudés et d'avoir mis un cadre entre nous qui était très précis et très clair. Et donc toujours en alerte. Alors tout a très bien commencé, très vite. Vous avez battu des records très rapidement. Vous avez passé l'équateur en 4 jours, 4 heures, 2 minutes. Pareil pour le Cap Espérance. Et c'est à la fin, au final, avec cette fameuse tempête Ingrid, on a senti, on en parlait avec vous, Benjamin Schwartz, il y avait l'angoisse de ne pas arriver alors que vous étiez à quelques, vous étiez à quelques heures d'arriver. Et là, il y a eu cette tempête. Vous avez eu peur ? Peur, non, mais c'est du stress, en fait. C'est énormément de stress. Déjà, le stress des conditions qu'on allait rencontrer, parce que personne n'avait jamais rencontré ce genre de conditions avec un tel bateau à bord, mais pas uniquement à bord.
aucun bateau n'avait jamais été dans des conditions comme ça. Donc, C'est-à-dire des creux de 10 des creux mètres. de l'ordre de 10 mètres. Concernant le vent, c'est quelque chose qu'on avait déjà rencontré, mais c'est principalement la mer qui a fait la difficulté. Donc il y avait déjà cette appréhension de savoir comment ça allait se passer. Et ensuite, la principale peur ou le principal stress, c'est la casse potentielle, parce que dans ces conditions, on peut casser le bateau, on a cassé le bateau, rien qui nous a empêché de terminer, mais on était sur la corde raide, clairement. Oui, Thomas Coville, vous avez eu peur pour votre bateau, déjà comment il va, enfin surtout pour votre équipage évidemment, mais vous vous dites, je peux aller jusque-là avec le bateau, vous le connaissez si bien que ça? Alors, je le connais très bien, mais on a encore une fois travaillé en amont avec. On a beaucoup de fibres optiques, on est en relation aussi avec l'équipe à terre qui nous aide à mettre le curseur. C'était un peu mon rôle. J'ai 6 compétiteurs à bord qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Et donc, j'ai souvent été celui qui était grognon et dire non, on descend un peu d'un cran. Et c'est pas facile à faire parce que moi aussi, j'avais envie d'aller vite. Mais cette responsabilité que j'ai à ce moment-là, on l'a partagée avec Benjamin et notre duo finalement emmenait le reste de l'équipage. Et notre cohésion à tous les deux entre le dessin, parce que c'est Benjamin qui a dessiné la trace, c'est Benjamin qui, météorologiquement parlant, a imaginé et travaillé sur ça. Et après, on travaillait, nous, sur la décision et prise de risque de stratégie. Donc notre duo déterminait beaucoup de choses. Notre cohésion déterminait beaucoup de choses. Et là où c'est magique, c'est que les autres nous ont fait confiance. Les autres n'ont pas voulu rentrer dans la discussion. Ils auraient pu, ils avaient largement le niveau, quelqu'un comme tous. Mais ils ont respecté que c'était comme ça qu'on allait fonctionner. Et dans ce moment qui avait une dramaturgie incroyable, on était à quelques heures d'arrivée et tout pouvait s'arrêter. On a été vraiment fort. Et je garderai, moi, cette cohésion qu'on a eue, ces décisions difficiles et finalement ce résultat. Oui, vous avez eu ces mots, c'est de la belle ouvrage, c'était en mémoire de votre père. Oui, c'est c'était ça. c'est des mots un peu désuets d'un vieux monsieur et qui effectivement jugeait ça comme un peu effectivement un ouvrage comme on parlait, mais j'ai été ému par quelque chose de plus fort, je pense. C'est à la conférence de presse Benjamin avec qui on a beaucoup travaillé tous les deux et qui a osé me dire je ne pensais pas que tu aurais été capable de te changer autant pour t'adapter à moi. Alors, il a changé autant que ça? Comment, Benjamin? Eh ben, je pense qu'il sortait d'une période où il avait beaucoup navigué en solitaire. Et quand on navigue en solitaire, forcément, les curseurs, ils sont pas forcément positionnés au même endroit. Et le Tour du Monde de l'an dernier, puis la saison cette année, c'est sûr que ça a bousculé un petit peu les lignes. Et on a fait beaucoup de travail cette année pour pousser tous les curseurs sur le bateau. Et Thomas a su, de son côté, aussi pousser ses curseurs à lui. Et je pense qu'à son âge, avec son expérience, arriver à se remettre en question et arriver factuellement à changer, c'est quelque chose qui est remarquable. Donc, c'est un 10e Tour du Monde qui restera le plus beau pour vous? Non, mais il sera sur le thème de l'altérité. L'altérité, c'est de trouver dans l'autre des forces qui ne sont pas forcément les vôtres, d'accepter les différences, de s'accepter tous les 7 comme on était et d'en faire une force. Et pour moi, en introspection, oui, d'avoir été capable de me voir changer et de l'avoir factuellement réalisé, ce qui finalement a décliné que tous les autres ont suivi après. Et ça, c'est assez merveilleux. Donc un vrai travail d'équipe, de cohésion et en fait de rencontre avec vous-même, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Ouais, c'est très techno, c'est très technique, c'est très sportif, c'est des chiffres, c'est des machins. Et à la fin, on s'aperçoit que finalement, ça tenait à notre humanité et à ce qu'on avait vraiment envie de faire ensemble, alors qu'on était tous venus pour des raisons différentes. Et vous êtes prêt à le remettre en jeu, effectivement, ce titre. Alors, qui est le concurrent le plus sérieux? Charles Caudrelier, qui était là il y a pas longtemps à TV5 Monde, c'est lui le plus dangereux ou pas? Charles, il va lui falloir quelques années pour mettre au point son nouveau bateau, donc il va probablement pas y aller ces 2 prochaines années, mais on a probablement l'équipage d'Armel Lecléache, Anthony Marchand, peut-être Tom Laperche aussi. Donc,
C'est très français comme trophée ou... En ce moment, c'est très français, mais ça n'a pas été que français. Il y a eu Peter Blake avec Enza qui a détenu ce record. On a eu des super messages de l'étranger et finalement, effectivement, on se rend compte aussi que ça a une résonance mondiale, des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains. Je pense que ça les titille et l'époque est tellement merveilleuse que ça pourrait... Ouais, on a envie. Et d'avoir été pionnier sur ces engins et d'avoir montré maintenant qu'effectivement c'est faisable avec un bateau volant, ça va ouvrir, je pense, des opportunités pour la suite. Et l'équipage féminin était pour le coup international. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, pourquoi pas alors une équipe mixte, puisque elles sont arrivées lundi avec plus de 51 jours. Donc oui, ça vous intéresserait ou pas? Oui. Après, on compose des équipages selon les opportunités qu'on a à un moment donné, mais bien sûr. Dans le critère, c'est pas genré. Hein. Il n'y a pas du tout. C'est un sport qui accepte. Pour le coup, on est allés tous les deux à leur arrivée. On avait un regard de marin face à des marins. Elles ont fait un sublime et super tour du monde. Elles n'avaient pas eu beaucoup de temps. Elles n'ont pas eu beaucoup de moyens pour préparer leur bateau. Je pense que c'est vraiment la première pierre. C'est vrai qu'elles avaient cette ambition d'être uniquement avec des femmes, mais je ne pense pas que ce soit le sujet même premier de leur projet. C'est d'ouvrir des portes et de faire en sorte qu'il puisse y avoir d'autres femmes à avoir envie de venir. Donc Alexia Barrier, on rappelle avec ses équipières, elles sont 7. Alors est-ce que vous avez envie là un peu de repos ou vous êtes déjà prêts à repartir, notamment vous tous les deux en duo pour de nouvelles aventures? Cette année, c'est déjà le bateau va être en chantier pendant quelques mois. Et ensuite, la remise à l'eau au mois de juin. Et l'objectif majeur cette année, il est en solitaire pour Thomas, puisqu'il a la route du Rhum en ligne de mire au mois d'octobre. On a ça en ligne de mire pour tout le groupe. C'est un événement majeur en France qui souvent d'ailleurs occulte un peu les rendez-vous en équipage. Il y a le Vendée Globe et la Route du Rhum en France. Là, on est très heureux, très content d'avoir mis en valeur un projet de collectif, de groupe, d'équipage. Oui, à la fin de l'année, c'est plus en solitaire. Et puis après, il y aura de nouveau en double. Et puis après, c'est sans fin. On va rentrer dans une phase en fait, qui est passionnante aussi. C'est du débriefing, c'est-à-dire apprendre, comprendre et faire mieux. Et Benjamin Schwartz, un jour... vous aussi remportez ce trophée, mais en tant que skipper, comme Thomas Colville. On verra ce que l'avenir me réserve, mais pour ma part, je me fais un plaisir d'aider Thomas cette année pour sa route du Rhum et de lui faire le routage au mois d'octobre. Notre idée, pour être très honnête, c'est à long terme, c'est que Benjamin puisse faire un tour du monde en solitaire sur Sodebo avec l'Arkea. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'homme à battre pour l'Arkea dans 2 ans. Et je serai, moi, à son service. Et servir un groupe et un leader, je sais très bien faire et j'aurai le plaisir de le faire gagner. Donc, vous vous êtes trouvés. Merci vraiment à vous deux d'être venus nous parler de cette incroyable aventure, ce trophée Jules Verne. Vous avez battu ce record et voilà. Et peut-être prochaine fois, vous reviendrez pour nous raconter toutes ces aventures à 2 ou en solo. Nous, on voulait vous remercier parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer à bord. Et quand vous veniez à bord, c'était un vent de fraîcheur, un sourire, une question. Et en fait, on s'est nourri aussi de cette manière interactive que le monde moderne nous offre. Pour moi, quand il est dans cette nuance-là, quand il est dans ce respect-là, il est plutôt plus beau, plus fort, plus grand. Hein. Moi, je suis fan de cette époque. Très bien. Merci à vous. Et c'est vrai Merci que beaucoup. Ça nous fait du bien aussi, ça nous donne beaucoup d'air. Merci à vous. Merci.